Bonjour à toutes et à tous. Petit focus aujourd'hui sur la notion de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures. Contrairement à une confusion fréquente, les forfaits hebdomadaires ou mensuels en heures ne sont pas des forfaits de salaire à proprement parler, mais des forfaits de temps de travail. Ils consistent à fixer globalement le nombre d'heures de travail que le salarié doit effectuer chaque semaine ou chaque mois, sans fixer forcément la répartition de ces horaires. Il en va notamment ainsi pour les forfaits mensuels de 151,67 h qui, par essence, peuvent conduire les salariés à travailler plus de 35 heures au cours de certaines semaines, alors qu'ils ne dépassent pas le nombre d'heures mensuelles fixées dans leur forfait. Dans la mesure où les salariés concernés sont soumis à la réglementation des heures supplémentaires et que celle-ci continue à s'apprécier dans un cadre hebdomadaire, cela permet de ne pas avoir à payer chaque mois des majorations, celles-ci étant déjà incluses forfaitairement dans leur salaire. Plus concrètement, le forfait hebdomadaire en heures permet de faire varier le nombre d'heures de travail d'une journée à l'autre, tout en respectant le volume à la semaine qui est fixé. Il permet de mettre en place un horaire individualisé, voire même autogéré, échappant au mode de répartition collectif de la durée hebdomadaire de travail. Le forfait mensuel en heures, lui, permet de faire varier le nombre d'heures de travail d'une semaine sur l'autre en fonction de la charge de travail, tout en respectant le volume mensuel qui a été fixé. Tout salarié, cadre ou non cadre, qu'il jouisse ou non d'une certaine autonomie dans la gestion de son temps de travail, peut être soumis à un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures. Ce type de forfait peut notamment s'adresser à des salariés dont les horaires sont totalement contrôlables ou qui ne le sont seulement qu'a posteriori, compte tenu des variations aléatoires d'horaires auxquelles les soumettent leurs fonctions. Sont particulièrement visés les collaborateurs itinérants, par exemple, et tous ceux exerçant des fonctions les amenant à effectuer des déplacements imprévus d'horaires, comme des agents de maintenance, des encadrants ou autres. L'insertion dans le contrat de travail d'une clause de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures n'est pas subordonnée à l'existence de dispositions conventionnelles qui l'y autoriseraient. Ces forfaits doivent en revanche être impérativement formalisés par écrit, comme cela est prévu à l'article L3121-55 du Code du travail, soit dans le cadre de la clause de la durée du travail du contrat initial, soit sous forme d'une convention individuelle de forfait négociée dans le cadre d'un avenant au contrat de travail. Sa mise en place nécessite l'accord express de chacun des salariés concernés. Cela est aussi précisé à l'article L3121-55 du Code du travail. Le volume du forfait hebdomadaire ou mensuel est librement fixé par l'employeur avec le salarié. La loi n'impose explicitement aucun minimum et ne fixe aucun plafond. Il est donc possible de négocier un forfait supérieur à 35 heures par semaine ou à 151,67 h par mois. Les salariés relevant d'un forfait hebdomadaire ou mensuel exprimé en heures sont soumis à la réglementation des heures supplémentaires. Le nombre d'heures fixées dans le forfait devra donc tenir compte des marges de manœuvre dont dispose l'entreprise en fonction du contingent d'heures supplémentaires dont elle dispose. Le forfait doit aussi par ailleurs respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. Et en ce qui concerne la rémunération, l'article L3121-57 du Code du travail précise qu'elle doit désormais être au moins égale à la rémunération minimale applicable à l'entreprise et non pas au salaire minimum conventionnel, qui correspondrait du coup au nombre d'heures fixées dans le forfait, augmenté le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires. Pour toute question sur le sujet, n'hésitez pas à contacter nos équipes.